Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour l'interview de cette semaine, un sujet qui devrait vous parler puisque aujourd'hui nous allons parler de comment vivre un couple hors norme. Alors pas toujours simple de vivre en couple de manière générale, alors quand l'un ou l'autre est concerné par le haut potentiel ou toute autre forme de singularité, ça peut s'avérer encore un petit peu plus complexe, voire excessivement intense. Ça peut faire des étincelles dans tous les sens du terme. Alors comment vivre un couple en dehors de cette norme que nous reflète la société, comment vivre un couple épanoui. Et c'est ce que nous allons voir avec mon invité du jour, Anne-Cécile Marquis, thérapeute. On parle de couple atypique, de singularité. Selon ton expérience, qu'est-ce qui est compliqué ou est-ce que c'est plus compliqué ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas, c'est une question que je te pose, de vivre un couple atypique? Alors, je pense que déjà, le couple n'est pas facile, on va dire, n'est pas la chose la plus facile et peut-être la chose la plus complexe dans les formes de relations humaines. Et voilà, comme je te disais, Nathalie, sans mettre les gens, voilà, j'aime pas trop les tiroirs, j'aime pas les effets, voilà, tiroirs, et même pour les hauts potentiels, j'aime pas placer les gens dans des tiroirs. Mais on va voir que c'est vrai que c'est le fonctionnement, en fait, de la personne à haut potentiel qui va amener parfois une complexité dans cette notion du couple. Mais j'aimerais bien dire aussi que c'est-à-dire c'est comment il est perçu dans la norme, le couple, qui donne aussi cette impression. Alors, est-ce qu'on on peut se questionner, est-ce que le HP, finalement, dans sa complexité, soulève pas des choses assez importantes et assez essentielles dans la conception de la vie en commun ou en couple? Alors, c'est sûr que les premières choses qu'on va pouvoir dire, c'est peut-être la façon dont c'est construit la personne à haut potentiel, ça va aussi beaucoup dépendre de son éducatif et de la société telle que, voilà, parce que l'environnement de l'enfant à haut potentiel va avoir une importance. Et on sait que la relation de couple fait référence à la relation tout court des êtres humains. Et là, il y a une sacrée complexité parce que si l'enfant a beaucoup souffert quand il était, par exemple, voilà, quand il était précoce, eh bien, il va se retrouver avec déjà un bagage et une vision, en fait, de la relation à l'autre. Et on sait que voilà, le couple, c'est avant tout la relation à l'autre. Oui. Alors, voilà, oui, si tu as une petite question, je te laisse Non, 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 rebondir. non, je dis oh oui parce que oui, voilà. Voilà. Et c'est vrai Réagis. que donc la première des choses qu'on peut voir déjà, c'est qu'il va y avoir une recherche d'intensité, par exemple, chez le haut potentiel. Ça, il l'a déjà quand il est tout petit. Il l'a déjà sur plein de domaines qu'il investit, même l'amitié, même des amours très profonds qui peuvent exister dès que l'enfant est jeune et dans cette intégrité de ce qu'il est. Quand il est amoureux, quoi. C'est pas juste des paroles en l'air. Mais cette intensité, on sait bien que dans le fonctionnement du couple, eh bien, elle va avoir tendance à retomber au bout d'un certain nombre d'années. Bon, ça dépend des personnes, etc. Mais alors ça aussi, c'est intéressant de le questionner parce que on a tendance à dire bah oui, ça retombe. Bah non, pas forcément, parce que peut-être qu'il faut mettre en place les choses pour que ça ne retombe pas. Voilà, pour que cette intensité, elle reste. Par exemple, alors déjà aussi oui, parce que cette intensité, c'est la qualité de la relation. Oui. Donc c'est pas. Est-ce que ça serait vraiment un problème finalement, l'intensité à vivre? Ben non, parce qu'on va voir que à partir du moment où on gère bien et on accepte aussi toutes nos émotions et tout ce qu'elles vont amener et toute cette intensité comme étant une chose qui peut être vraiment vécue, ben pourquoi pas, voilà, pourquoi l'intensité n'existerait pas? Ça, c'est la première des choses. Et donc, elle sera à chercher dans des petites choses du quotidien aussi, elle sera à mettre en œuvre, c'est-à-dire pour vivre intense, ben, il faut expérimenter les choses, il faut se laisser transporter et traverser aussi par cette intensité pour après être acteur dans son quotidien et devenir pimenter en fait la relation à l'autre.
Alors, évidemment, moi, je suis ravie de t'entendre parler d'intensité parce que c'est vraiment quelque chose qui, un des aspects qui peut caractériser, on va dire, notre singularité, hein, Bien qu'on soit sûr, concerné par le haut potentiel, multipotentiel, haute sensibilité, qui est quand même la majorité de du public qui nous écoute actuellement. La question que je me pose et qui est souvent posée, c'est pour ça que je la renvoie, bien sûr. est-ce que qu'est-ce que ça donne quand il y en a un qui est concerné par cette intensité et pas forcément l'autre? Voilà, alors ça va être la grande voilà, problématique parce qu'on pourrait considérer, et c'est vrai que des cas de figure, il y en a plein, parce on peut considérer que deux personnes à haut potentiel vivent ensemble, mais faut-il encore que leur intensité soit sur la même longueur d'onde, entre guillemets. Mais moi, je vais revenir sur un point qui me semble vraiment très important aussi par rapport, et qui va être un peu la trame de tout, c'est la communication. Donc, il y a une nécessité de ce que j'appelle une communication en finesse. Et là, ça va être peut-être des fois une difficulté, c'est que si on ne sait pas exprimer déjà ses émotions à l'autre, eh bien là, on ne peut pas parler non plus de l'intensité qu'on souhaite, par exemple, dans sa relation. On ne peut même pas, des fois, exprimer ce que l'on ressent d'intense et qui pourrait être partagé avec l'autre, parce qu'on peut avoir eu beaucoup de choses qui nous ont appris à faire attention aussi, à pas laisser transparaître ces choses-là. Donc, dans le cas de justement quelqu'un qui a cette intensité face à une personne qui en aurait moins, ou qui la vit moins, on va dire, qui veut pas, ou qui se laisse pas transporter par ça, eh bien, il y aurait déjà à commencer par pouvoir avoir une communication franche, claire, simple autour de cette notion de ce qui fait vibrer. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer toi? La relation de couple sera toujours cette mise au point, en fait, entre deux individus, enfin, entre deux personnes. Oui, et quand je t'entends, on en revient une fois de plus à la connaissance de soi d'une part, mais aussi à Totalement. cette fameuse intelligence émotionnelle qui passe effectivement par la connaissance de soi, l'accueil de nos émotions, Voilà. mais également par le fait de pouvoir exprimer ce qui est important, nos besoins à Voilà. l'autre et de voir À comment l'autre. sera ta relation. Ah oui, mais tout Mais, à fait. Et je pense, mais ça, juste, ce qui est fou, c'est que finalement, euh, les personnes qui sont pas à haut potentiel n'ont pas toujours une facilité de communication non plus. Et ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que revenir, qu'on soit au potentiel ou pas, mais et encore peut-être plus chez le haut potentiel parce que il va simplement exacerber, il va y avoir des choses qui vont s'exacerber justement dans ses émotions, dans son hypersensibilité, ou dans son retrait au niveau émotionnel, parce qu'on parle oui. d'hypersensibilité, ça veut dire qu'on exprime forcément ses sentiments. Il y a des hauts potentiels qui, au contraire, vont avoir beaucoup de difficultés finalement à exprimer ce qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude dans l'enfance de pouvoir le faire, ou ils n'ont pas été accompagnés pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, ça va devenir des gens qui semblent au premier abord froids et sans émotion, mais alors à l'intérieur, c'est pas du tout ce qui se passe. À l'intérieur, il y a énormément de choses. Et pour le couple, par exemple, ça peut être très étonnant de voir aussi que une des difficultés, ça va être des fois, on va reprocher à la personne de ne pas vouloir s'engager, de ne pas avoir assez d'engagement. Mais c'est tout le contraire. Elle est effrayée par la tiédeur de la relation. Et donc, du coup, elle voudrait au contraire s'engager plus. Mais s'il y a des peurs ou s'il n'y a pas de répondant en face, eh ben, on va avoir cette sensation qu'elle ne s'engage pas. Et ça sera plus un retrait alors qu'au départ, elle ne veut pas de tiédeur dans sa relation. Elle veut du 100%, elle veut de l'intense, elle veut quelque chose qui vive, qui la fasse Tout vibrer à aussi. fait. Tout à fait, et en même temps, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que dans les accompagnements, même si j'ai rarement travaillé les relations de couple en tant que telles, mais dans mes accompagnements, j'ai souvent vu des gens Voilà, qui souvent vu. démarraient des couples ou qui terminaient des relations. Et en fait, je remarque effectivement que cette intensité, tu sais, cette effervescence du début, on a plein de trucs à se raconter, on refait le monde et Voilà. plein de choses, peut être aussi un espèce de trompe-l'œil ou quelque chose du style. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait, si on reste bien intègre, alors au début, ça sera pour tout le monde, hein, il ne faut pas se leurrer, dans le couple, il y a cette phase de passion, cette phase où l'autre et tout, et où on voit peut-être même pas les défauts de l'autre,
et où on est axé que sur, voilà, qui existe pour tous les couples. Et il y a un moment donné où cette phase va descendre. C'est probablement un moment clé qui est encore plus difficile pour le haut potentiel parce que lui, il aimerait que ça ne s'arrête probablement jamais. Voilà. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'après, si on communique correctement avec l'autre et surtout, comme tu disais, si on se connaît bien soi-même, qu'on connaît ses besoins et qu'on est capable d'aller dans le couple aussi en déterminant d'abord ses propres besoins personnels et après, il y a presque aussi les besoins du couple. Comment on voit le couple en fait? Quelle est la vision du couple? Parce que ça, c'est quelque chose qui doit être discuté et là, on va retrouver, tu vois, pas de l'intensité, mais oui, des échanges profonds, des échanges qui ont du sens, des échanges… Ah oui, voilà, le sens. Le projet avec du sens, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est qu'il y a une forme de recherche ou de nécessité d'idéal chez le haut potentiel. Pourquoi? Parce que l'idéal, c'est aussi quelque chose qui va donner du sens. Et le sens est tout le temps recherché. L'enfant précoce cherche toujours constamment le sens des choses. Il a envie de comprendre. Voilà. Comprendre, il analyse le monde, mais il veut le comprendre. Et il veut aussi le comprendre de l'intérieur, finalement. Mais donc, ce sens-là est très important. Forcément, en grandissant dans la relation à l'autre, si la relation n'a pas de sens, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait ce sens qui soit aussi alimenté. Donc, et je voudrais préciser quelque chose sur, pour moi, une différence entre l'idéal et l'idéalisation. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, l'idéal, il faudrait, c'est une conception, on n'a pas besoin d'idéal et être, voilà. Et on confond avoir un idéal et être idéaliste. Avoir un idéal, c'est aussi quelque chose qui pose un objectif et qui permet d'avancer avec une énergie, c'est-à-dire on va vers la chose. L'important, c'est le chemin qu'on va parcourir, c'est pas forcément l'objectif, mais s'il n'y a pas d'objectif, on parcourt pas de chemin non plus. Donc quelque part, c'est ça, et ça fait avancer et c'est très énergisant en fait. Et donc, par rapport à une relation, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait un idéal de relation. Par contre, et ça je le souligne vraiment, il ne faut pas être dans l'idéalisation, c'est-à-dire qu'on doit toujours garder à l'esprit ce que l'on est et ce qu'est l'autre. Le 1 plus 1 égale pas 2, le 1 plus 1 égale 3, et c'est dans ce 3 que là, on peut placer des objectifs du partage, de la créativité, voilà, là où on va mettre de la profondeur aussi dans l'échange, qui me semble être très importante pour la personne à haut potentiel. Donc le 3, c'est la relation, c'est ça? Le 3, c'est la relation. C'est même le couple, tu vois. Moi, on peut y mettre tous les mots qu'on veut, mais moi, je considère que le couple, c'est comme une troisième entité, mais c'est l'entité d'enrichissement, quoi. C'est l'entité que chacun, c'est ce que chacun va mettre qui va créer en fait cette entité et qu'on va probablement de plus en plus y aller dans le partage de projets, parce que bien sûr, passer la phase de passion où on connaît l'autre finalement quand même au bout d'un moment, donc on sait ce qu'il va nous répondre. Voilà, mais non, parce qu'il y a toujours une évolution et un enrichissement, et dans les projets en commun surtout, là il va y avoir matière à rebondir, à trouver à chaque fois des objectifs, des choses à atteindre, des choses. Et toi, t'en penses quoi? Et ce que l'autre en pense. Et avoir, et c'est pas parce qu'on est deux au potentiel qu'on pense de la même façon non plus, d'ailleurs. Non. Je pense que c'est important de bien le spécifier. Oui, parfois, HP plus HP égale réussite. Non, pas forcément, d'autant plus que on peut revenir sur un petit détail, mais là, une personne n'est pas définie que par sa douance. Une personne est définie par ce qu'elle est au fond d'elle, fondamentalement, et la façon dont elle va se construire et grandir. Et ça, c'est tout un chacun. Et on ne peut pas considérer qu'on va louper son couple ou que le couple ne fonctionnera pas parce qu'on est quelqu'un à HP. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a tellement d'autres complexités d'ingrédients à mettre dedans. Mais de manière générale, et tu le dis, je le reprécise pour les personnes qui nous écoutent, la relation n'est pas quelque chose de simple. Ça peut l'être à certains moments, mais dès qu'on est en relation, il y a quelque chose qui se joue. Ça nous demande de revenir à nous, d'occuper notre place. Et tu le dis bien aussi que dès l'enfance, en fait, on a une vision de la relation à l'autre qui se construit. Oui. Et qu'on ne se construit pas tous. Et là, justement, je pense que si tu veux, là aussi, on peut dire des fois que
dans les difficultés, il va y avoir parfois cette incompréhension face à un décalage. Et le décalage est d'autant plus grand quand il y a eu beaucoup d'épreuves dans l'enfance. Parce que la construction de l'enfant s'est fait avec a pu s'être fait avec des sensations de rejet, des sensations de ne pas être accepté, etc. Et dans la relation de couple, on a quand même besoin de compassion, d'empathie, d'être accepté, d'être accueilli. Enfin, je dis même pas d'être aimé, mais vraiment au début d'être accueilli pour ce que l'on est. Et je pense que là, tu vois, douance ou pas douance, c'est la capacité de chacun à un moment donné d'accueillir l'autre avec ce qu'il est. Et là, la communication reviendra avec un plus, parce que pour accueillir l'autre, il faut l'écouter aussi. Voilà, il faut écouter, mais il faut que chacun puisse s'exprimer, c'est-à-dire exprimer ses émotions. D'accueillir l'autre, mais j'ai le sentiment, et moi j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est de s'accueillir soi également, de se connaître. Et est-ce que l'un est plus important que l'autre? Est-ce qu'il y a d'après toi un ordre? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais… Alors moi, ouais, je dirais quand même que il faut d'abord se connaître soi. Voilà, ça c'est… aussi, hein. Ouais, franchement. Tu sais, quelque part, je pense que même au départ, même quand on est parent, etc., ce qu'on doit faire, c'est accompagner ses enfants pour aller vers ce qu'ils sont, pas vers ce que l'on souhaite, pas vers ce que l'on projette, etc. Donc, ça montre bien que depuis qu'on est petit, ce qui est important, c'est le cheminement pour aller vers soi, et pour aller vers soi le plus justement possible. Et c'est là où, tu vois, quand je disais la norme, c'est quoi la norme? Oui, exactement. Grand. J'avais vu, tu avais mis 3 points d'interrogation. Mais je crois vraiment que c'est ça. Parce qu'il y a vraiment, le regard que l'on pose sur la douance semblerait que ça soit quelque chose de totalement atypique. Mais est-ce que c'est pas la norme qui fonctionne bizarrement aussi? Voilà. Pour nous, oui. Oui. Tu vois, je dis souvent, la norme, en fait, ça n'est jamais que le plus grand nombre de personnes qui fonctionnent d'une certaine manière. C'est pour ça que la norme est définie comme telle. Okay, et je trouve que la norme aujourd'hui est de moins en moins la norme, puisqu'il y a de plus en plus de diversité dans le monde, et tant mieux. Ça rend les choses plus complexes, parce qu'on passe d'un modèle qui était très conformiste. Je prends les relations de couple, puisqu'on est là-dedans, hein, le couple tel que mes parents le voient ou le voyaient, hein, même si eux ont évolué là-dessus, c'est plus du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il y avait quelque chose d'assez normé. Hein, tu te fiançais, tu te mariais, et plus il y a affinité, mais il n'y avait pas autant de diversité qu'aujourd'hui dans les couples. Complètement, et je pense même que tu vois, le haut potentiel par rapport à ça est de nouveau décalé, car voilà, même si les choses évoluent et bougent, dans l'inconscient, il reste des choses qui ne sont pas encore aient besoin d'avancer encore un petit peu plus, on va dire, mais c'est vrai, et que en fait, la personne à haut potentiel est souvent quand même en avance sur beaucoup de choses. Donc, enfant, elle est en avance sur la compréhension des relations humaines, elle est en avance sur la compréhension de la relation de ses parents, par exemple, du couple. Elle observe, elle emmagasine beaucoup de choses. Et donc, par rapport à ça, tu vois, déjà, elle sera, c'est sûr, pour moi, un peu décalée dans l'inconscient qui reste, par exemple, voilà, comment est représenté le couple, le mariage, les enfants, etc. Même, tu vois, la fonction de couple qui est en train de beaucoup de changer, mais dans l'inconscient, il reste encore ces choses-là. Et ça ne peut pas correspondre dans la majorité du temps au potentiel. D'autant que tu parles de sentiment de décalage, tu as parlé de rejet, hein, de choses qui peuvent être difficiles dans l'enfance. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes qui se découvrent au potentiel étant adultes ont, pendant toute une série d'années, jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'effectivement, elles sont concernées par une forme d'atypisme, peu importe le mot que ça porte d'ailleurs, et qu'elles peuvent enfin mettre un mot sur cette grille de lecture et leur mode de fonctionnement. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'elles n'étaient pas adéquate, que c'était elle qui n'était pas adaptée. Et donc, oui, vas-y. Voilà, j'ai même entendu chez des enfants, tu vois, je suis fou, voilà, voilà, il y a une forme de fou, etc. Et donc, quand ils avancent comme ça avec l'âge, s'ils ne sont pas vraiment accompagnés et compris, etc., ils vont en arriver à non, moi je ne peux pas rentrer dans une relation parce que je ne suis pas normale. Tu vois, non, il n'y a rien. Ou, en tout cas, dans ce que j'ai constaté, je ne sais pas si tu
si ça fait écho dans ton expérience, mais ce que j'ai pu observer aussi sont des personnes qui effectivement sont dans ce sentiment de décalage, ne se sentent pas aptes à être aimées ou adéquates ou pensent qu'elles ne font pas correctement les Elles choses, ne sont, etc. voilà. Elles rencontrent quelqu'un, il y a cette intensité et en fait, elle s'oublie complètement. Ah oui, et c'est Et il y pour a de ça qu'on l'affect, en il y a revient. quelque chose qui se rejoue. Hein. Et Oui, donc, on alors peut ça, partir dans quelque chose de voilà. dangereux, même parfois. Oui, alors bon, ça c'est souvent abordé aussi, c'est cette notion de fusion. Alors là, peut-être, là, on est peut-être dans une idéalisation, tu vois, justement, c'est cette notion de fusion. Et moi, j'aime bien parce que, tu vois, j'aime pas non plus enlever tous les mots et dire oui, la fusion, est-ce que ça. C'est pas une. Je pense que profondément, la personne qui a de la douance, c'est peut-être pas la fusion qu'elle cherche, je pense que c'est la communion et c'est pas la même chose. Voilà, c'est qu'elle a besoin de profondeur dans la relation. Mais en effet, attention, la fusion, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on s'oublie. Voilà. Et le but, et on revient à ça, hein, voilà, c'est d'abord de se connaître soi-même dans ses propres besoins, ses fonctionnements, sa propre maturité affective aussi. Parce qu'une fois qu'on a découvert ça, parce qu'on ne peut pas aller vers l'autre correctement si on ne s'est pas déjà complètement accepté. Là, voilà, je pense que la personne à haut potentiel a besoin souvent d'aller faire ce travail d'acceptation car elle était soit rejetée, soit elle-même, elle ne s'accepte pas car elle n'a peut-être pas assez d'identification par rapport à une certaine norme, etc. Et qu'on est entouré de gens qui nous, qui mettent des normes, en fait, de toute façon. La société en met. Donc. Qui mettent des normes ou bien tous les HP ou hypersensibles ne sont pas des bisounours non plus. Non plus, exactement. Parfois, j'entends ça, attends, je ne suis pas sûre, effectivement. Non, je ne suis pas même si je peux reconnaître qu'il y a évidemment beaucoup d'empathie, beaucoup de mais pas bienveillance chez tout. Voilà, mais pas chez tout le mais monde. pas Ça fait chez partie d'une histoire de vie, ça fait partie de blessures, je peux entendre ça. complètement. Et donc, de se retrouver dans une relation où effectivement l'autre a un besoin de contrôle et si soi-même Alors on ça, n'a pas voilà, appris à occuper sa place, ça peut donner des c'est choses, ça, c'est là voilà, où c'est c'est quelque dangereux. chose. Voilà, aussi le contrôle, c'est aussi quelque chose dans les choses compliquées, dans les deux facettes, c'est-à-dire Oui. que soit la personne à HP est contrôlante parce qu'elle a appris à, enfin, c'est pas qu'elle a appris, parce qu'elle contrôle pour se sécuriser, elle contrôle parce que quand elle maîtrise, elle n'est pas débordée dans ses émotions, elle se met à l'abri. Et il y a vraiment des personnes à haut potentiel qui sont murées par rapport à ça. Et du coup, par contre, elles ne vivent pas toute leur vie affective et émotionnelle, elles n'arrivent pas à la vivre. Donc, c'est là où je dis qu'il faut abattre ces murs-là aussi. Donc, ça, c'est la personne qui est contrôlante et qui, du coup, va aussi, des fois, contrôler l'autre. Parce que ça la rassure de savoir, voilà, dans la relation. Voilà. Et à l'inverse, il y a la personne HP qui, parfois, est manipulée. Voilà, qui va, dans sa fusion et dans son tomber sur des personnes qui vont, parce qu'elle est trop empathique, justement, trop absorbante, hein, elle absorbe trop, elle se laisse voilà, absorber dans la relation, et là, elle peut tomber sur... Donc, toujours pareil, si on fait un vrai travail sur soi, on ne tombe pas dans ces écueils normalement, car on va le sentir, on va le repérer, on a des alertes, voilà, et il y a assez d'intelligence normalement pour le capter, et pas que l'intelligence, hein, d'intuition aussi, de son, voilà. Donc c'est important que ces clés-là soient données à la Oui, personne. on peut le capter, et puis même chose dans mes observations, tu peux le capter, et quand même à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui se ferme, Ah et oui, on glisse dedans quand même. Hein, et on c'est oublie. important de le nommer, et on oublie. Ah Hein, puis oui, ben, un jour, malheureusement, on se réveille et ça a fait mal, mais ça peut arriver. pour moi, le travail personnel, on va dire, Ouais. doit se faire en premier lieu. Et je pense que plus on a travaillé sur soi, sur ces plans-là, et mieux la relation s'établira. C'est peut-être ce que je disais, tu vois, à un moment donné, entrer en couple, c'est entrer en couple en conscience. Oui, Ça veut dire oui, que oui. quand on établit une relation, c'est en conscience. C'est pas juste je veux être aimé, j'ai envie. Voilà, c'est en conscience. Qui je suis moi, comment je me détermine, mais comment je détermine ma vision de l'amour. Comment je détermine. C'est quoi aimer pour moi? C'est pas pareil pour tout le monde en plus. Donc, comment je vois ma vision du couple. Qu'est-ce OK. que j'ai dedans? Donc,
Ça, c'est ce que tu conseilles aux personnes, hein, parce qu'effectivement, ce qu'on peut dire maintenant, voilà, hein, il y a des personnes qui sont déjà en couple, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pour celles qui, effectivement, choisissent en conscience, comme tu le dis, Ouais. démarrer une relation de couple, ou en tout cas de commencer à choisir, à À regarder, je ne sais choisir, pas comment, hein, parce exactement. qu'avant, il faut d'abord le rencontrer pour pouvoir choisir. C'est pas comme au magasin, on n'a pas un, deux, Non, trois, c'est pas un j'imagine. magasin. Mais ce que j'entends, c'est que ce que tu nous dis, c'est de revenir à soi, d'être au clair avec ce qui est important pour soi et sa vision de l'amour et du couple, c'est ça? Et de l'amour et du couple, parce que c'est très différent, tu vois, de rentrer juste en relation. Être amoureux, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle, d'ailleurs, même si le HP, des fois, va essayer de le contrôler, ou va le refuser. Mais en attendant, ça arrive. Et c'est très différent, être amoureux et aimer. Donc, quand au début, on est amoureux, bon, déjà, on se laisse embarquer dans cette aventure ou pas. Mais là, on parle de couple, c'est-à-dire quelque chose qui va se construire. Et dans cette construction, c'est là où c'est important de dire, ouais, de déterminer vraiment sa vision, ses besoins, parce que et c'est là où la communication rentre vraiment en jeu aussi. Car penser que c'est juste, on se rencontre comme ça, il y a de la passion et on va former couple, là, dans l'engagement, il faut peut-être bien se dire qu'est-ce qui existe vraiment dans ma relation avec cette personne-là, et sachant que pour un couple, bah, il faut quand même qu'il y ait 70% de points communs, d'envies communes, de choses, euh, de vision, tu vois, ça, des différences aussi. Valeurs aussi, Voilà, je pense, des hein, ouais. valeurs partagées. Comment elle s'interprète, tout à fait. Voilà, et je pense que d'ailleurs, chez la personne à haut potentiel, les valeurs, c'est important aussi. Tu vois, la façon dont la vie est perçue et les valeurs. Donc, il y a ça. Il y a aussi la notion que, moi, je dirais, dans des solutions aussi, c'est pareil, j'aime bien préciser, tu vois, les mots, c'est, il y a quelque chose à abandonner. Mais quand je dis abandonner, quand je dis s'abandonner, ça veut dire qu'en fait, on, on se donne pleinement à l'autre et on accueille l'autre pleinement. Voilà, ça revient. Voilà. Et souvent, c'est-à-dire que dans la relation, on va laisser tomber les égos aussi. Hein. Voilà, mon ego, ton ego. Et ça, c'est très humain, c'est pas grave. Chacun a ses pensées, etc. Mais à un moment donné, je pense que pour aller trouver vraiment de la profondeur dans la relation, il y a besoin pour le HP bien sûr, de cette intensité, de ces petites choses qu'on fait revivre, etc. Mais il y a besoin de s'abandonner, ce qui n'est pas toujours facile pour le HP, c'est d'aller s'abandonner réellement dans la relation. Et qu'elle soit dans l'intellect même, tu vois, c'est-à-dire quand il y a des échanges intellectuels, mais encore plus dans les échanges corporels, etc. Alors, j'imagine qu'il y a différentes étapes parce que tu rencontres quelqu'un, tu choisis, en tout cas, dans un premier temps, on espère en conscience, c'est ce que tu nous invites à faire, voilà. à démarrer une relation. Moi, j'entends l'idée de s'abandonner, mais est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est dans les 24 premières heures? Est-ce que c'est le premier mois? Ouais, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Voilà. Alors ça, oui, on va dire. Alors, je vais dire aussi, ça dépend beaucoup du tempérament des gens, parce qu'il y a des gens qui savent s'abandonner et pour eux, c'est normal de donner beaucoup et d'être dans cette relation. Et pour d'autres, il y aura besoin de peut-être qu'avant ça, c'est intéressant de passer par ce qu'on a dit, vraiment le filtre. Je découvre d'abord qui est l'autre. Je sais d'abord qui je suis moi-même. Je découvre qui est l'autre. Et quand je vois que sont réunis, parce que malgré tout, construire un couple, c'est quelque chose en conscience. C'est pas juste, voilà, c'est pas un jeu en fait. On n'est pas en train de jouer. On peut jouer un peu quand même. On peut jouer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jeu dans le sens, on s'amuse, c'est rigolo, mais mais après on aura des conséquences de ce jeu-là. Voilà, ce que je veux dire, c'est, mais on doit quand même, et on doit être honnête aussi dans la relation, c'est-à-dire dans ce que l'on souhaite dans cette relation. Car, comme on disait, ça évolue. Donc, moi, j'ai pas de jugement sur plein de types de relations. C'est-à-dire le couple, c'est pas vivre forcément sous le même toit, etc. C'est pas... En fait, c'est bien chaque individu qui va déterminer ses besoins par rapport à ça et ce qui lui tient à cœur par rapport à ça. Et c'est quand, je pense, il y a eu toute cette mise à plat, quelque part, de vraiment ce que l'on souhaite dans l'honnêteté et dans la profondeur de ce que l'on est. Alors oui, là, s'abandonner peut être vraiment, vraiment possible. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être une beauté. Oui, souvent, on a tendance à dire ah bon, s'abandonner, c'est dangereux. Oui, mais
est-ce qu'il y a de l'amour sans risque, sans prise de risque? Je ne pense pas. Oui, c'est ça. Et puis, j'aime beaucoup, Jean-Marc nous donne dans le chat, hein, quelqu'un qui nous écoute en Oui, direct, ça n'empêche pas de commettre des erreurs de comportement nécessaires au fil de la vie du couple. Et je trouve que bien c'est sûr, important. Merci Jean-Marc pour ce rappel parce que complètement parfois on a cette image idéalisée du couple idéalisé, voilà, bonheur où tout fonctionne toute sa voilà, vie. Ah, ça fait ben voilà, les complètement. dessins animés de nos enfants, s'ils sont Voilà, c'est derrière, l'épisode 11, là, pour le coup. ils ont eu beaucoup d'enfants. Voilà, les contes de fées. Non, Alors, c'est pas comme ça, en fait. c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pour ça que le travail intérieur est très important. Parce que le travail intérieur vient alimenter notre relation à l'autre, même à l'autre, à tous les autres, hein, d'ailleurs, à l'autre en général, donc encore plus dans le couple. Et que cette pigmentation, elle est à travailler tous les jours. C'est-à-dire, c'est comme, je veux dire, tous les jours, on se brosse les dents. Ça paraît bête, mais c'est de l'hygiène de vie. Tous les jours, on doit penser à son couple à un moment de la journée. On doit se dire, voilà, il y a une pensée, il y a une chose, il y a un détail, il y a une attention, voilà, c'est alimenté. Voilà. Il faut, pour que le couple fonctionne, en fait, il faut qu'il reste tout le temps en alimentation voilà, de quelque chose. Mais ça n'empêche que chacun a son individualité. Bien sûr. Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous partages là, c'est rester en conscience et en présence à la fois à soi. Je trouve que c'est essentiel dans n'importe quelle relation. Le couple, peut-être encore plus particulièrement les enfants, parce qu'il y a un affect qui est là. Mais d'être en conscience de soi, mais aussi d'être en conscience de ce qui se passe dans la relation et de ce qui se passe chez l'autre. Non pas pour prendre l'autre en charge, mais c'est ça l'intelligence émotionnelle en fait. Hein, on ne doit pas prendre l'autre en charge, on ne doit pas prendre l'autre en charge, on ne doit pas se décharger sur l'autre non plus. On doit avoir une intelligence émotionnelle qui est équilibrée aussi et qui a conscience de ce qu'elle met en place. Ça n'empêche pas les erreurs. Quand on fait une erreur ou même si on n'est pas bien ce jour-là, stressé, etc., même si on l'a, l'important c'est qu'à un moment donné dans la communication, on puisse revenir dessus et l'exprimer voilà, correctement. Ok, là, je t'ai dit ça ce jour-là, ou hier. Je suis désolée, j'étais fatiguée. Voilà, est-ce qu'on peut voilà, en rediscuter si je t'ai blessé, dis-le-moi. Et voilà, je pense que. Alors, pourtant, c'est simple, c'est des petites choses simples, mais on se rend compte que dans les relations, c'est pas si simple que ça d'arriver à exprimer. Et c'est là où je dis, on descend l'ego. On descend l'ego parce que c'est pas si compliqué de dire à la personne ok là j'étais fatiguée, j'ai fait une erreur, bon voilà, on en parle et on repart sur autre chose et voilà et ça peut être que comme ça que ça fait avancer les choses. Oui. Autrement qu'est-ce qui se passe? Ça reste et ça peut même faire grandir. Moi j'ai la conviction que ce qui nous fait grandir ce sont nos relations. Complètement. Être tout seul à la maison, voir personne. Je suis dans la caricature, mais ça ne fait pas grandir nécessairement. Non, parce que la relation nous renvoie, c'est un miroir. C'est un miroir, complètement. Et quand on est capable d'accueillir ça, je veux dire, ça peut être beau. Oui, et on est des êtres. Enfin, il y aura toujours, je crois, ce grand paradoxe qui fait un tout en même temps, c'est-à-dire qu'on est des êtres extrêmement singuliers et uniques. Et vraiment, tout le monde est vraiment, pour moi, chaque personne est totalement unique, mais on est des êtres de lien. Et c'est ce lien, en effet, qui va terriblement nous faire avancer, enrichir. On voit tous les apprentissages qu'on fait dans une vie qui sont importants, ils sont faits au contact de personnes qui, à un moment donné, vont nous insuffler aussi quelque chose. Ou même lire un livre ou n'importe, mais c'est quand même quelqu'un qui l'a écrit. Donc, voilà, et c'est tout ce relationnel. Et même, alors, je dirais pour aller peut-être un peu plus loin, mais ça pour les gens qui voudraient aller un peu plus loin, pour moi, il y a à un moment donné peut-être à l'intérieur aussi du couple, à ouvrir une dimension, moi j'appelle sacrée, ou plus, voilà, plus spirituelle, où on met le mot qu'on veut, parce que voilà, il n'y a pas de mots voilà, très précis, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui, en même temps, amène cette profondeur vraiment dans la relation. Il y a un cheminement intérieur, et ce cheminement intérieur, on peut le partager aussi. Il y a des très belles choses à partager sur ce cheminement intérieur avec quelqu'un. Et à partir de là, je me dis, bah allez, toutes les caractéristiques même de douance, de tout ça, c'est pas les plus importantes.
Parce que se crée à ce moment-là, voilà, vraiment quelque chose de profond entre les deux personnes. Et on n'a plus besoin de mettre des catégories ou des, voilà. C'est là où tout saute, voilà, au niveau de la norme, je trouve. Il reste plus que cette relation unique qui se crée, en fait. Et c'est magnifique. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour ces apports. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!